You're to find and slay the Prince Aemon Targaryen. What if we can't find him? La saison 2 de House of the Dragon comprend la tristement célèbre scène de sang et fromage de Fire and Blood, mais la version de la série m'a malheureusement laissé déçu. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Il y a de nombreux moments emblématiques de la danse des dragons que j'attendais depuis longtemps depuis la première bande-annonce de la série, mais peut-être aucun plus que sang et fromage. Et non, cela ne signifie pas attendre avec impatience qu'un enfant soit décapité. Aussi sombre que cela puisse paraître, la scène de Fire and Blood, même dans un récit historique, a provoqué une réaction viscérale lorsque je l'ai lu pour la première fois. Le préquel de Game of Thrones ne tarde pas à s'y mettre. La fin de l'épisode 1 de la saison 2 suit sang et fromage alors que, sur ordre d'Aemon Targaryen, il se faufile dans le donjon rouge pour tuer Aemon Targaryen. Au lieu de cela, ils finissent par couper la tête du prince Jaehaerys Targaryen, fils du roi Aegon II. Est-ce brutal? Oui, choquant, tout dépend le point de vue. Mais pour plusieurs raisons, la scène n'a tout simplement pas été tournée comme je le pensais, me laissant un peu déçu malgré un premier épisode par ailleurs plutôt solide. Il existe plusieurs différences entre sang et fromage dans le livre et la série, dès l'implication de Daemon Targaryen. Il est derrière le projet dans les deux cas, mais dans le matériel source, c'est Mysaria qui organise tout, plutôt que de simplement fournir les informations de base dans la série et que Daemon se rend par lui-même à Port-Réal. Le plan du livre est également un peu plus direct, avec sang et fromage engagés pour tuer l'un des enfants d'Aegon, plutôt que engagés pour tuer Aemon. Bien sûr, on ne sait pas actuellement si Daemon a réellement dit de tuer quelqu'un d'autre s'il ne trouvait pas Aemon, et certaines sources des livres spéculent que le roi lui-même était la cible initiale. Mais même, tout ça c'est mineur comparé à ce qui se passe une fois que les tueurs sont à l'intérieur du donjon rouge. Dans le livre, le troisième enfant d'Elaena et Aegon, Maelor, est également présent. Il ne semble pas encore exister dans la série et n'est donc pas dans la scène. Alicent Hightower est dans la pièce, ligotée et bâillonnée, plutôt que d'être occupée ailleurs avec Criston Cole. Elaena plaide pour que les deux la tuent à la place de l'enfant, mais est obligée de choisir entre ses deux fils, tandis que les menaces de violence sexuelle sont proférées contre sa fille, Jaehaera. Elaena choisit Maelor pour mourir, soit parce qu'il est plus jeune et ne comprend pas ce qui se passe, soit parce que Jaehaerys est l'héritier, et Sand décapite Jaehaerys à la place. Apporter des modifications à Fire and Blood n'est pas en soi un problème. Toute adaptation de livre doit être différente à certains égards pour une multitude de raisons et même lorsqu'elle est purement basée sur une histoire, elle peut fonctionner. Je peux comprendre pourquoi Lénore Velaryon a été laissé en vie. J'ai aimé la façon dont ils ont transformé Aemon et Vhagar en tuant Lucerys en une erreur. Une partie du problème remonte plus loin que cet épisode, avec deux choix. L'un est d'omettre Maelor, bien que cet épisode aurait pu quand même le faire participer. Et l'autre est avec Elaena elle-même. Dans le premier cas, cela signifie qu'il a fallu changer le déroulement de l'histoire, mais le second est plus flagrant. Ils ont délibérément fait d'Elaena un personnage complètement méconnaissable. Elle est un mystère persistant et le personnage se sent très éloigné de ce qui se passe. Bien sûr, elle a l'air gentille et très innocente, mais House of the Dragon n'en a pas fait assez pour me faire vraiment investir dans son personnage. Sang et fromage devrait vraiment vous faire ressentir l'impact émotionnel sur elle. C'est de là que viendra la réponse la plus viscérale, comme avec la mort de Robb et Catelyn Stark lors des Noces Pourpres. Mais nous n'en avons pas vraiment une idée quand au lieu d'une mère implorant d'être tuée à la place de ses enfants, vous offrez simplement un colis au meurtrier potentiel. Tout cela se révèle plutôt froid et détaché. En même temps, j'ai aussi eu l'impression que HBO l'avait un peu trop atténué. Je ne demande pas de voir la tête d'un enfant coupée, mais en faisant en sorte que sang et fromage tombent accidentellement sur Elaena et les enfants, en supprimant une grande partie de la douleur et de l'angoisse de forcer Elaena à choisir quel enfant meurt, et même en se demandant si Daemon leur a dit de le faire ou non, vous supprimez l'horreur de la scène et avec elle son impact. Il en va de même pour la décision d'y mettre fin, et même d'associer la confirmation que, oui, c'est Jaehaerys qui est mort, avec Elaena qui surprend Alicent et Criston Cole en train de faire du ham-ham. Cela détourne immédiatement l'attention de l'obscurité de ce qui vient de se passer et de leur relation, et tout cela semble être un peu trop cliché à mon goût. Ne pas trop parler des Noces Pourpres, mais penser à la façon dont le générique s'est déroulé silencieusement à la fin. C'est aussi ce que cela aurait dû faire. C'est évidemment toujours un acte terrible, et le bruit est horrible, mais ces scènes peuvent donner lieu à de superbes séries, comme les Noces Pourpres ou la mort de Shireen Baratheon. Ce sont des moments que vous ne pouvez pas oublier, même si vous le souhaitez. Ils sont horribles et obsédants, et c'est là le point. Vous êtes censé vous sentir dévasté, choqué, écœuré par la cruauté de cette situation. Sang et fromage donne l'impression que vous pourriez l'oublier très vite, ce que je n'aurais jamais pensé en lisant le livre.
J'admets qu'il y a un élément d'attente trop élevé, du moins pour moi. On parle de ce moment depuis 2 ans, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé et écrit. Il a été organisé comme le moment de la série, l'événement qui allait tout faire basculer, et c'était peut-être un peu injuste étant donné le manque de lien avec les personnages, mais je pense que la série aurait pu faire plus pour que nous nous soucions d'eux, ou même simplement pour ressentir le moment lui-même. Il n'y a rien de grave dans la scène, mais elle manque un peu de tension. Je pense qu'une partie de cela vient du fait que Sang et Fromage ressent moins à des experts impitoyables qui entreront, feront le travail et sortiront, et plus à 2 gars maladroits et incertains. Je n'ai pas ressenti de sentiment d'effroi avant cela, ce sentiment légèrement bizarre que quelque chose ne va pas. Combiné avec d'autres facteurs, cela a simplement atténué l'impact émotionnel de la scène, et c'est dans ce sentiment que les plus grands moments de Game of Thrones ont été réalisés. Dans l'histoire, je pense que Sang et Fromage fonctionnent toujours, et j'ai hâte de voir comment les personnages y réagiront à mesure que la saison 2 se poursuivra. Et en toute honnêteté, je pense que le fait qu'Alicent ne soit pas présente pourrait être un avantage malgré des problèmes avec la façon dont cela a été fait à l'écran, car la culpabilité et la honte qu'elle ressentira pourraient être formidables pour son propre arc de personnage. De plus, on peut peut-être affirmer que c'est une bonne chose qu'une scène de meurtre d'enfant ait été atténuée. Néanmoins, la barre était haute en termes de déroulement de ces scènes terribles. C'est la guerre et ils en sont les horreurs. Ce n'est pas mal et il y a beaucoup à aimer dans l'épisode en général. Et House of the Dragon n'a pas eu besoin de franchir cette barre. C'est juste décevant que cela ne soit pas la même approche. En ce qui concerne les conséquences immédiates, dans le livre, Sang a été retrouvé quelques jours plus tard et torturé pour obtenir des informations. Il abandonna les noms de Daemon et Mysaria et mourut sous la torture. Fromage s'est apparemment échappé de Port-Réal et n'a pas été retrouvé. Aegon a fait tuer tous les chasseurs de rats de la ville, reste à savoir si sera la même chose dans la série. Sang et Fromage sert à pousser la danse des dragons à l'extrême, les 2 camps étant désespérés de vengeance et de sang. Une grande partie des guerres de la saison 2 se dérouleront dans les conflans, à la fois par des armées et des dragons. Mais l'impact le plus important concerne peut-être Elaena elle-même. Elle sombre dans la dépression après la mort de Jaehaerys et plus tard dans l'histoire se suicidera. Aegon lui-même devient plus dépendant de la consommation d'alcool après l'événement. Les photos et vidéos de la saison 2 ont révélé que Sang et Fromage sera utilisé pour essayer de retourner les gens contre Rhaenyra. Il révèle les funérailles de Jaehaerys avec Elaena et Alicent, tous deux présentes, et une personne menant la procession disant aux citoyens de Port-Réal de regarder le travail de Rhaenyra la Cruelle. Il n'y a aucune confirmation qu'elle a réellement quelque chose à voir avec cela, mais il est clair que cela sera utilisé pour appuyer davantage la revendication d'Aegon en tant que roi légitime. Voilà, je tenais à préciser par rapport à la vidéo d'hier, parce qu'il y en a certains, ils n'avaient pas compris dans les commentaires. Sinon toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.